J'aimerais enlever une séparation qui pour moi n'a pas de sens et que je crois souvent. Souvent, on parle de chemin spirituel d'un côté et puis de l'autre, d'un cheminement psychothérapeutique. C'est courant d'envisager ces deux démarches de manière complètement distincte. La spiritualité, c'est une chose, la psychologie en est une autre. En ce qui me concerne, je dirais que le chemin spirituel correspond en fait à une évolution de la conscience qui elle-même est intimement liée au psychisme. On retrouve d'ailleurs la notion d'évolution de la conscience humaine dans un grand nombre de traditions, comme la tradition hindouiste où l'évolution de conscience se fait au rythme de cycles, 4 précisément, comme dans l'Antiquité occidentale d'ailleurs. Là, les cycles sont appelés des âges. Les Mayas aussi évoquent la question de l'évolution de la conscience. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la tradition maya, c'est que quand elle évoque cette notion, elle évoque en fait bien entendu des acquisitions intellectuelles, des savoir-faire, mais pas que. En fait, elle fait également référence à une expansion de la compréhension de la réalité, une compréhension, c'est-à-dire qui va du plus étroit au plus en plus vaste. Et dans la notion de plus en plus vaste, il faut comprendre en fait que l'être humain, à un moment donné, découvre voire redécouvre sa dimension subtile, c'est-à-dire sa nature fondamentale qui est énergie, c'est-à-dire son essence spirituelle. Donc, ça n'est pas une compréhension uniquement horizontale, on pourrait dire, c'est également une compréhension verticale. Et quel est le lien avec un travail psychothérapeutique? Eh bien, le principe d'un travail sur ces aspects psychiques, nos pensées, nos émotions, est un travail qui vise à harmoniser petit à petit, un pas après l'autre, ce qui en nous ne l'est pas. Et justement, ce chemin de transformation de nos blessures, de nos fragilités, etc., se fait par une plongée dans notre vaste espace intérieur pour ramener dans le champ de notre conscience ce qu'on a besoin de voir, de comprendre, pour justement libérer, nettoyer, pour guérir, transmuter, pour apprendre à mieux aimer, à mieux nous aimer. Et cette exploration est en soi un processus de mise en conscience de ce qui nous échappe. Nous devenons alors de plus en plus conscients de ce que nous portons en nous. Nous avons un accès conscient plus large de nous-mêmes. Notre conscience de soi va donc en s'élargissant toujours plus. Et la croissance du champ de notre conscience implique un affinement de notre lucidité, de notre discernement. Parce qu'en faisant du lest sur ce qui est malsain et nocif, eh bien, on récupère de l'énergie psychique. Et ça, eh bien, ça permet d'être de moins en moins pris par nous-mêmes, par ce qui nous encombrait dans notre espace interne. Et on est donc de plus en plus en mesure de se décentrer de soi. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir une compréhension plus élargie de nous-mêmes, du monde, une compréhension qui fait qu'on fait des meilleurs choix dans nos relations, par exemple, on prend de meilleures décisions, on écoute notre intuition, on écoute plus et mieux notre intuition. Autrement dit, on commence à se relier de manière plus affinée à nos aspects supérieurs. Alors de quoi je parle quand je dis nos aspects supérieurs? Eh bien, on sait aujourd'hui que tout est énergie et que, à l'instar de l'univers, l'être humain a une nature multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa constitution va d'un niveau matériel, dense, à des niveaux qui sont de plus en plus subtils en termes de fréquence vibratoire. En Orient ou encore même chez les natifs d'Amérique du Nord, on enseigne l'existence de corps subtils depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, les nouvelles sciences redécouvrent ces connaissances ancestrales. Donc, en plus, il faut savoir que à chaque étage de notre être correspond un degré de conscience, dont la plus vaste et la plus sage se déploie dans la partie la plus fine, la plus haute d'un point de vue vibratoire et la plus lumineuse. On appelle traditionnellement cette partie le corps spirituel ou l'âme. Donc, quand je parle de nos aspects supérieurs, je parle de ces niveaux
de hautes fréquences vibratoires de nous-mêmes, qui correspondent à des états de conscience beaucoup plus élargis auxquels on peut avoir accès. Par exemple, il y a des personnes qui en font l'expérience de manière spontanée. Euh, il y a d'autres personnes qui en font l'expérience grâce à des méthodes, à des techniques type par exemple l'hypnose, les méditations également. Donc en conséquence de tout ça, et en toute logique finalement, l'expérience m'a montré qu'une véritable et entière guérison psychologique ne peut se faire que si on a pu rencontrer ces sommets de nous-mêmes. Et d'un autre côté, on ne peut inviter et incarner ces hautes fréquences pour illuminer notre personnalité que si on a fait de la place pour les accueillir, pour les recevoir. Parce qu'on est d'accord qu'un espace saturé, de nos tourments en l'occurrence, ne peut pas se remplir. Donc en fait, à un niveau, on pourrait dire que la maturité spirituelle est une maturité psychique et la maturité psychique correspond à une maturité spirituelle. En d'autres termes, faire un travail sur soi fait partie intégrante d'une quête spirituelle et être sur un chemin spirituel implique nécessairement un travail sur soi. Voilà pourquoi séparer ces deux aspects de l'être, pour moi, est un non-sens.